Vous demandez-vous comment serait notre vie si les dinosaures avaient perduré? Avant de me donner votre réponse, laissez-moi vous dire qu'il existait des créatures en plus imposantes et redoutables que les dinosaures. Des serpents gigantesques aux bêtes géantes des profondeurs, en passant par d'étranges créatures de cauchemar, voici quelques animaux plus effrayants que les dinosaures. Commençons par les plus connus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti! Dans les vastes plaines d'une ère oubliée, le Deinocheirus, monstre à l'allure énigmatique, se dresse comme l'une des créatures les plus mystérieuses de l'ancien monde. Imaginez-vous, émerveillé par cet animal, dont la silhouette imposante, alliant une hauteur de près de 16 pieds et une longueur d'environ 36 pieds, défiait l'imagination. Les paléontologues ont d'abord découvert des bras et des mains étrangement proportionnés, munis de griffes impressionnantes, laissant planer des énigmes sur la véritable apparence de cette créature. Ces restes fossilisés ont captivé les esprits, évoquant un prédateur au potentiel redoutable, mais également une énigme scientifique fascinante. Les récits de cette époque dépeignent un monde où le Deinocheirus était une énigme vivante, défiant toute tentative de compréhension de son apparence et de son comportement, nourrissant ainsi la curiosité de ceux qui se penchent sur les mystères du passé. Si vous êtes amateur des films Jurassic World, vous avez sûrement déjà rencontré le mosasaure grâce à cette scène impressionnante. C'est le mosasaure! Cependant, il est important de noter que le mosasaure n'est pas techniquement un dinosaure. Ces grands reptiles marins sont en réalité étroitement liés aux serpents et aux varans, mais cela ne les rend pas moins terrifiants. Ce carnivore gigantesque et à sang chaud naviguait dans les mers à travers le monde il y a environ 80 à 66 millions d'années. Bien qu'aucun spécimen complet n'ait été découvert, les paléontologues estiment que le mosasaure mesurait probablement entre 13,5 et 15 mètres et pesait environ 5 tonnes et demie. C'est plus gros qu'un bus moyen en ville et plus lourd que 2 rhinocéros. En observant de plus près, on remarque que le mosasaure capturé dans les films jurassiques possède 2 rangées de dents terrifiantes supplémentaires à l'intérieur de sa bouche énorme. On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un exemple classique de la manière dont les réalisateurs de films déforment la vérité pour l'effet dramatique, mais ce n'est pas le cas. Tout comme les serpents modernes, le mosasaure avait des dents ptérygoïdes ou venimeuses à l'intérieur de sa grande gueule, attachées aux os du palais. Ces dents, enfoncées dans les tissus charnus de leurs gencives, facilitaient la prise et la déglutition de leur proie sous l'eau. En raison de leur parenté avec les serpents et les varans tels que le dragon de Komodo, il est même possible qu'ils aient eu de grandes langues fourchues, mais nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude car les tissus mous se fossilisent rarement. Il n'est pas surprenant que les mosasaures aient été des prédateurs très efficaces. Les contenus stomacaux ont révélé que ces brutes aquatiques se nourrissaient d'ammonites, de poissons osseux, de tortues marines, d'autres reptiles préhistoriques, tels que les plésiosaures et même d'oiseaux marins. Leurs fossiles ont été découverts sur tous les continents de la Terre, même en Antarctique. Ils sont même devenus les prédateurs marins dominants pendant la période du Crétacé, jusqu'à ce que l'événement d'extinction qui a mis fin aux dinosaures les anéantisse également. Dans les profondeurs ténébreuses des océans antiques, le mégalodon, un géant des mers, sillonnait les eaux avec une majesté terrifiante. Imaginez-vous, observant l'immensité de ses dents imposantes, chacune une arme redoutable dans une mâchoire puissante. Une époque où les prédateurs marins étaient des colosses et chaque rencontre avec eux était une lutte pour la survie. Depuis des siècles, les pêcheurs ont raconté des histoires d'un effrayant monstre marin capable de faire chavirer un navire et d'engloutir son équipage, le kraken. Ces énormes créatures
ont trouvé leur place dans bon nombre de films hollywoodiens. Mais ont-elles réellement existé? En 1857, le naturaliste danois Japetus Steenstrup a examiné un bec de calmar échoué, mesurant environ 3 pouces de diamètre. Il a conclu que le kraken était réel et qu'il s'agissait d'une espèce de calmar géant qu'il a nommé Architeuthis dux, ou calmar dominant. Depuis lors, environ 21 espèces de calamars géants ont été décrites, chacune à partir de différentes parties de corps retrouvées sur le rivage. Ces créatures insaisissables errent dans les profondeurs de l'océan, mais il est difficile de savoir exactement leur taille, car des spécimens entiers sont rarement trouvés. Certaines estimations suggèrent que le calmar colossal, la plus grande espèce vivante connue uniquement à partir de becs trouvés dans l'estomac de cachalot, pourrait peser jusqu'à 680 kg et mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Ce n'est peut-être pas un calmar de la taille du kraken, mais une telle bête aurait-elle pu rôder dans les eaux préhistoriques? Eh bien, le professeur Mark McMenamin du Mount Holyoke College à South Hadley, dans le Massachusetts, le pense. Selon McMenamin, il aurait pu exister des calamars de 30 mètres au début du Trias qui chassaient les ichthyosaures, des reptiles marins de la taille d'un bus scolaire ressemblant un peu aux dauphins modernes. McMenamin a présenté cette idée pour la première fois en 2011 lors de la réunion annuelle de la Geological Society of America à Minneapolis. Il a fondé son hypothèse sur la découverte bizarre de 9 vertèbres fossilisées d'Ichthyosaurus au Nevada, disposées en motifs linéaires qu'il affirme ressembler aux motifs des ventouses sur les tentacules céphaliques. McMenamin a fait référence au fait que les céphalopodes modernes sont des créatures intelligentes et que les pieuvres ont été connues pour collecter des os, des coquilles et des rochers dans leurs tanières. Mais d'autres paléontologues ne sont pas convaincus, certains critiques pointant le manque de preuves que les céphalopodes stockent réellement leur proie. D'autres ont même accusé McMenamin de simplement interpréter les os du site du Nevada comme on lirait des feuilles de thé préhistoriques. Mais en 2013, McMenamin est retourné sur le site du Nevada et a découvert un autre fossile. Cette fois, un fragment qu'il pense être l'extrémité d'un énorme bec appartenant à un kraken du Trias. Malheureusement, le fossile non identifié est trop fragmentaire pour prouver la taille du céphalopode auquel il pourrait appartenir. Alors qu'il y a peu de preuves d'un calmar véritablement monstrueux vivant aujourd'hui, les théories de McMenamin suggèrent qu'il y a des raisons de croire que les calmars atteignaient des tailles stupéfiantes dans un passé lointain. Et lorsque l'on considère que seulement 5% du vaste océan a été exploré jusqu'à présent, il est tout à fait possible que quelque chose de beaucoup plus grand et plus effrayant que le calmar géant rôdait autrefois hors de portée humaine. Certaines des créatures les plus terrifiantes jamais créées étaient aquatiques, et Dunkleosteus ne faisait certainement pas exception. Ce poisson géant vivait à la fin du Dévonien, il y a environ 370 à 360 millions d'années, souvent appelé l'âge des poissons. Dunkleosteus mesurait de 26 à 32 pieds de long, un poisson profilé ressemblant à un requin avec une tête blindée et une apparence peu attrayante. Malgré son apparence féroce, vous pourriez être surpris d'apprendre que Dunkleosteus n'a pas de dents propres. Cependant, il possédait des lames longues et dures, capables d'écraser toutes sortes de cadavres de l'époque. Il se nourrit de poissons, de requins et même de sa propre espèce. Ces redoutables mâchoires peuvent produire jusqu'à 8000 livres de pression par pouce carré, ce qui montre à quel point elles sont puissantes, tandis que la morsure d'un lion peut produire environ 650 livres de pression par pouce carré. Mais le défaut fatal de Dunkleosteus est sa cupidité, qui conduit souvent à des indigestions. Les fossiles de cette bête préhistorique côtoient souvent les restes de poissons régurgités et semi-digérés. Si l'idée d'être immergé dans l'eau aux côtés de Dunkleosteus vous donne des frissons, préparez-vous à une rencontre avec l'hélicoprion, une créature vraiment redoutable. Cet ancien poisson, existant il y a 270 millions d'années et mesurant entre 20 et 25 pieds, est l'épicentre d'une énigme déroutante qui a longtemps déconcerté les paléontologues. L'histoire fascinante commence par la découverte de royaumes fossilisés particuliers,
composés de dents allongées ressemblant à des rouleaux de fruits confits. En 1899, le géologue russe Alexandre Petrovitch Karpinski a donné à ces restes énigmatiques le nom d'hélicoprions, car il en déduisait qu'ils étaient un composant d'un poisson semblable à un requin. Il a postulé que cet extraordinaire appareil de subsistance était fixé au museau de cet être disparu depuis longtemps, semblable à une corne de fête sans cesse tordue. Les requins, au museau orné de spirales de dents, sont un spectacle depuis des années. Les spéculations sur la disposition des dents en spirale ont donné naissance à d'innombrables phénomènes particuliers. Des dents suspendues aux mâchoires inférieures, aux nageoires dorsales, aux nageoires caudales et même enfouies au plus profond de leur gorge. Cette structure s'apparentait à une scie circulaire. Au fur et à mesure que le poisson grandissait, de nouvelles dents émergeaient constamment vers l'extrémité postérieure de la mâchoire inférieure, alors qu'il n'y avait pratiquement pas de dents remarquables dans la partie supérieure. Comment l'hélicoprion attrapait-il et consommait-il sa proie? De manière terrifiante, les paléontologues suggèrent que, lorsque la mâchoire se refermait, la spirale dentaire faisait tourner les dents vers l'arrière, dans un mouvement de scie. Comme si cela ne suffisait pas à faire peur, le plus grand spécimen d'hélicoprion jamais découvert avait une mâchoire large de 2 pieds. Heureusement, ce redoutable tueur à scie circulaire a disparu il y a environ 225 millions d'années, car c'était vraiment effrayant. Le simple fait que les scientifiques aient surnommé les Phorus racidae des oiseaux terroristes ou terror birds devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur ces créatures effrayantes. Mais je vais quand même vous donner tous les détails. Après qu'une météorite ait anéanti des dinosaures redoutables tels que le T-Rex et le Vélociraptor, l'oiseau terroriste a émergé pour devenir le principal prédateur terrestre en Amérique du Sud, un titre qu'ils ont défendu pendant les 60 millions d'années suivantes. Ces bêtes préhistoriques à plumes pouvaient atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, possédaient des pieds semblables à ceux du T-Rex et un bec recourbé capable de sectionner la moelle épinière d'un cheval d'un seul coup fatal. Leur règne de terreur a commencé avant l'existence de ce que nous connaissons maintenant comme l'Amérique centrale, lorsque l'Amérique du Sud était encore une île. Alors que des félins à dents de sabre et des loups ont pris la relève en tant que principaux prédateurs ailleurs. La plupart des mammifères en Amérique du Sud étaient des herbivores heureux. Cela fournissait aux oiseaux terroristes un buffet de créatures brouteuses à dévorer sans concurrence. Ces créatures rapides étaient dotées d'un bec ressemblant à un pic, avec lequel elles frappèrent vers le bas pour fêler mortellement les crânes des animaux plus petits. Aïe! Mais ce n'est pas tout. Leurs têtes osseuses pouvaient agir comme un énorme attendrisseur à viande et ils utilisaient probablement leurs énormes pattes griffues pour mettre hors d'état de nuire leur proie. Pendant leur règne de 60 millions d'années, 17 espèces différentes de la famille des oiseaux terroristes sont apparues et ont disparu jusqu'à ce qu'ils disparaissent définitivement il y a environ 2,5 millions d'années. Ça vous fait un peu plus apprécier les pigeons des villes, n'est-ce pas? Comment transformer un éléphant ordinaire en une créature absolument terrifiante? Vous remplacez sa trompe par une énorme cuillère fourchette. Voilà comment. Cette créature fantastique peut sembler avoir été imaginée par un enfant de 7 ans doté d'une grande imagination. Mais si vous remontez dans le temps entre 8 et 20 millions d'années, vous constaterez par vous-même que le platybélodon était aussi réel qu'il pouvait l'être. Cet ancêtre de l'éléphant moderne avait une mâchoire étrange et proéminente, composée en réalité d'une deuxième paire de défenses élargies, qui, soit dit en passant, sont simplement des incisives modifiées. Mais quel était le but de cet outil bizarre? Après tout, les animaux ne gaspillent pas leur énergie à développer des caractéristiques inutiles. Lorsque le platybélodon a été décrit pour la première fois dans les années 1920, on pensait que ces incisives inférieures étaient utilisées pour pelleter, ramasser, creuser et remuer des végétations tendres dans des environnements aquatiques ou marécageux. Mais en 1992,
le paléontologue David Lambert a suggéré qu'elles étaient également utilisées comme des armes en forme de faux pouvant trancher à travers une végétation dense. Au lieu de parcourir les rivages, le platybélodon se promenait dans l'Asie miocène, l'Afrique et l'Amérique du Nord, se nourrissant de plantes terrestres, saisissant des branches avec sa trompe et les coupant avec ses faucheuses intégrées spécialisées. Étant donné que ces appendices charnus en forme de cuillère-fourchette ne se fossilisent pas aussi facilement que les os, nous avons en réalité beaucoup de chances de savoir quoi que ce soit sur ces créatures bizarres. Heureusement, elles nous ont facilité la tâche en mourant parfois en masse, près ou dans les rivières, qui sont des endroits idéaux pour une fossilisation facile. Bien qu'ils n'auraient probablement pas représenté une menace majeure pour les humains s'ils étaient encore présents aujourd'hui, il est sûr de dire que ces animaux possèdent l'une des faces les plus étranges de l'histoire. Il est difficile d'imaginer quelque chose portant le nom d'Andrew comme étant plus terrifiant qu'un dinosaure, mais cette créature féroce prouve le contraire. Bien qu'aucun squelette complet d'Andrewsarchus n'ait jamais été découvert, une partie d'un crâne de l'une de ces bêtes, trouvée en Mongolie en 1923, mesurait près de 3 pieds de long. Le chef de l'expédition, Roy Chapman Andrews, a conclu que l'animal devait être un carnivore en raison de ses dents massives, et l'a nommé Andrewsarchus mongoliensis, en référence à lui-même, bien sûr. Les paléontologues ont pu reconstituer une image du reste du corps de l'animal en se basant sur les connaissances acquises à partir de son crâne et de sa relation avec une autre créature préhistorique ressemblant à un ours, appelé Mesonyx. Le résultat est une vision de pure terreur, mesurant environ 16 pieds de long et 6 pieds de haut. Cet animal de forte corpulence, semblable à un loup, se déplaçait sur 4 courtes pattes, possédait un corps et une queue longs, ainsi que des pieds à sa botte. Son museau effrayant abritait de grandes dents écraseuses d'os, et il aurait pu peser entre 1764 et plus de 2200 livres. Ainsi, si vous aviez besoin d'une raison supplémentaire pour frémir de peur, sachez qu'Andrewsarchus est le plus grand mammifère terrestre carnivore connu ayant existé. Étrangement, bien que ces bêtes à sabots soient en réalité considérées comme étant plus étroitement liées aux hippopotames et aux baleines, appartenant tous deux à un ordre plus large de mammifères appelé Artiodactyles. Étant donné que Andrewsarchus est connu uniquement par un crâne et quelques autres os, la question de savoir s'il s'agissait d'un prédateur actif ou simplement d'un charognard surdimensionné est sujette à débat, mais personnellement, je ne voudrais certainement pas prendre de risques. Il y a environ 60 millions d'années, pendant l'époque du Paléocène, dans les eaux marécageuses de ce qui est aujourd'hui la Colombie, se cachait le plus grand serpent ayant jamais existé, le Titanoboa. Mesurant près de 15 mètres de long et pesant environ 1130 kg, ce serpent surdimensionné était 10 fois plus lourd que l'anaconda vert qui règne aujourd'hui dans ces mêmes régions. Malheureusement, le Titanoboa n'a jamais croisé le fer avec le T-Rex. Vivant quelques millions d'années seulement après la disparition des dinosaures, le Titanoboa régnait sur l'immense jungle marécageuse où tout était plus chaud, plus humide et plus grand qu'aujourd'hui. En accord avec cette idée de grandeur, le Titanoboa était si imposant qu'il défiait presque les lois de la physique. En effet, toutes les créatures vivantes ont évolué sous l'influence de la gravité. La raison pour laquelle des créatures massives et absurdes comme la baleine bleue de 30 mètres peuvent exister est que la gravité n'a pas autant d'impact sur les géants dans la mer. Les scientifiques pensent que le Titanoboa a dû exploiter cela pour atteindre une taille aussi énorme. La créature était si hors norme qu'elle ne devait probablement pas se déplacer très bien sur Terre et a dû passer une grande partie de son temps dans l'eau, se comportant davantage comme un anaconda aquatique, malgré sa ressemblance avec un boa constricteur moderne. Imaginez-vous simplement en train de vous baigner dans la rivière pour apercevoir la peau d'une de ces énormes bêtes sur la rive à proximité. Si vous vous demandez ce que le Titanoboa mangeait, la réponse est simple, tout ce qu'il voyait.
Le gigantesque serpent était un prédateur embusqué et comptait sur sa force incroyable pour étouffer sa proie. Le titanoboa attendait en embuscade et chassait principalement de gros reptiles, avalant des tortues géantes et même des crocodiles. Alors quel animal de la liste aimeriez-vous rencontrer le moins? Quel animal terrifiant auriez-vous inclure dans cette liste? Dites-le nous dans les commentaires.